Moins de 3 ans après sa sortie, Opoo Games nous vend un nouveau DLC, The Survivors of the Void. Ce nouveau DLC ajoute beaucoup de nouveautés au jeu que nous allons vous présenter. Il y a 2 nouveaux personnages jouables qui ont été ajoutés. Le premier, c'est la tireuse d'élite. C'est un sniper qui va faire de gros dégâts sur une cible donnée. Le personnage est équipé d'un M99 sniper qui lui permet d'afficher les points faibles de chaque monstre. S'il arrive à le toucher, il lui fera 1000% de dégâts à tous les coups. Après chaque coup, il vous faudra cliquer sur une barre de rechargement pour vous permettre de tirer rapidement à nouveau et faire 500% de dégâts. De plus, son sniper est muni du système qui permet de faire des petits tirs rapides de 100% de dégâts. La tireuse d'élite est équipée d'un objet qui vous permettra de vous propulser ou de propulser les ennemis dans une direction. Enfin, la supercharge est une grosse attaque qui, après avoir surchargé le sniper pendant quelques secondes, va faire 4000% de dégâts. Mais après l'avoir utilisé, tous vos équipements sont inutilisables pendant 5 secondes. La tireuse d'élite est déverrouillée instantanément si vous possédez le DLC. Le deuxième personnage jouable est le démon du vide. Il est directement inspiré du personnage fictif de Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est donc un survivant qui oscille entre une forme contrôlée et une forme corrompue, chacune ayant des forces et des faiblesses différentes. Vous aurez une petite jauge en haut à gauche de votre écran. Plus vous prendrez de dégâts, plus vous vous rapprocherez de la forme corrompue. De même, plus vous vous soignez, plus vous vous rapprocherez de la forme contrôlée. Ce personnage a 2 attaques différentes. Une attaque à distance lente qui fait 300% de dégâts et une attaque chargée qui fait de 600 à 1100% de dégâts. Le Void Friend peut disparaître dans le vide pendant une courte période, ce qui enlève tous les malus d'un coup. Sous votre forme corrompue, cela se transforme en un bond en avant. Le Void Friend peut, sous sa forme contrôlée, consommer 25% de corruption et la convertir en 25% de soins instantanés. Sous votre forme corrompue, vous puisez 25% de votre santé pour augmenter votre corruption de 25%, ce qui vous permet de rester sous cette forme puissante quelques secondes de plus. Déverrouillez le démon du vide en triomphant d'une nouvelle menace dans l'extension Survivors of the Void. 3 nouvelles cartes ont été ajoutées. Le sanctuaire Aphélie, les bassins de soufre et la forêt siphonnée. Des monstres ont également été ajoutés. 9 monstres communs, 2 types d'élite et 2 boss. Des objets ont également été ajoutés au jeu. 4 objets lunaires, bleus, 18 objets normaux, blancs, verts et rouges, et 5 équipements. En plus de ces nouveaux objets, un nouveau tiers a été ajouté, les Void Items. Ce sont de nouveaux objets normaux, mais dont les effets ont changé. Ils sont au nombre de 14. Cette amélioration sera possible grâce à des hôtels présents sur toutes les maps. Contre 50% de votre vie, un objet du Void vous sera donné. En plus de Mitrix, le boss final qui se trouve sur la lune au stage 6, un nouveau boss final a été ajouté. Si vous jouez avec le DLC, Mitrix sera donc remplacé par un nouveau boss au niveau 6. Un tout nouveau monde s'ouvrira avec à l'intérieur des nouveaux monstres ainsi que le boss. Un nouveau mode de jeu s'ajoute aux 2 autres déjà existants, le simulacre. Il s'agit d'un mode de jeu sans fin où il y a des vagues de monstres qui vous attaquent et votre but est de survivre le plus longtemps possible. Plus le temps passe, plus la difficulté augmente. Ce mode de jeu est disponible en solo, mais aussi en multijoueur. Le DLC dont nous parlons est payant. Il sera de 8 ou 9 € à sa sortie, puis passera à 14 € quelques jours après. A noter qu'il suffit qu'un joueur possède le DLC pour que les monstres, niveaux et objets apparaissent en jeu pour tout le salon. Les joueurs n'ayant pas le DLC ne pourront cependant pas sélectionner les 2 nouveaux survivants, ni déverrouiller de manière permanente les nouveaux objets, journaux et autres contenus. Nous pensons que ce DLC est très complet et va permettre au jeu d'être encore plus intéressant grâce à des nouvelles maps, objets, mais surtout avec le nouveau boss à la fin. Néanmoins, si vous ne connaissez pas le jeu, n'achetez pas le DLC tout de suite. Achetez d'abord le jeu de base, voyez si vous y accrochez, et dans ce cas, vous pourrez acheter le DLC.